Salue ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui, sois béni ce matin. Je vous salue de tout mon cœur. Amen. C'est pourrait que j'oublie. Merci pour tous vos vœux d'anniversaire, de mariage. J'en ai reçu tellement. Mon téléphone plein, Facebook, WhatsApp. Merci. Si j'ai pas pu répondre à tout le monde, c'est que je prends le temps. C'est vraiment difficile. Mais vraiment, merci de tout votre cœur pour l'amour que vous nous avez manifesté. Le 27, le 28. Merci beaucoup. Amen. Et merci beaucoup à Maman Blanche. Amen. Je vous souhaite d'épouser une femme comme Blanche, si vous êtes célibataire. Amen. Mon frère, que Dieu t'accorde une femme qui t'aimera comme ma femme même. Oh, dis Amen. Je suis un homme aimé par sa femme. Aujourd'hui, elle m'a étonné. Elle a pris ma voiture du garage. Elle a conduit jusqu'à la porte. Pour que je ne marche même pas vers les garages. Que j'entre seulement. Et reçois. Frère, tu as la foi, reçois. Nous sommes debout. Aujourd'hui, nous allons clore ces enseignements sur le jeûne, comment faire un bon jeûne. Et ce matin, mon thème, c'est 12 choses à faire pour réussir son jeûne. Dis-le à ton voisin de droite, 12 choses à faire pour réussir ton jeûne. Au voisin de gauche, au voisin de droite, au voisin de derrière, au voisin de devant, au voisin qui n'a pas l'intention de jeûner. Ésaïe 58, 6 à 11. Vous y êtes? C'est le chapitre principal sur l'enseignement du jeûne. Lorsque tu veux maîtriser la parole sur le jeûne, il faut lire tout le chapitre d'Ésaïe 58. Amen. 1, 2, 3. Nous lisons. Voici le jeûne auquel je prends plaisir, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière s'élèvera sur l'obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Comment réussir son jeûne? Je vais revenir à certaines choses qui ont été enseignées dimanche et clôturer parce que Dieu veut que nous soyons vraiment exaucés pendant ce jeûne. Amen. Et cette onction que nous avons sentie au début du message, rassurez-vous, rien n'était prévu. C'est une invitation spirituelle pour ce jeûne. Et nous voulons dire à tous nos frères et sœurs qui nous suivent sur Internet, Facebook et YouTube que nous allons commencer demain à partir de 0 heure. Une fois que c'est 0 heure, 1 seconde, nous changeons de régime alimentaire, nous buvons de l'eau et nous mangeons des légumes seulement. Le soir, nous dormons à même le sol si nous en avons la capacité. Sinon, nous prenons une toute petite mousse sur laquelle nous dormons. Sur Facebook Live, chaque jour, nous allons diffuser les prédications ainsi que les moments de prière.
Lorsque nous lisons Ésaïe 58, versets 6 à 11, nous voyons Dieu qui répond aux questions de son peuple afin de présenter le genre de jeûne qu'il agrée. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Et du verset 6 au verset 11, Dieu parle plus de l'amour, de l'hospitalité qui doivent être exercées pendant le jeûne. Ce que dit Ésaïe 58, ce n'est pas tout ce que contient la parole de Dieu sur le jeûne, mais au travers de la réponse de Dieu dans le verset 6, nous voyons que Dieu ne prend pas plaisir à toutes sortes de jeûnes. Amen. Dieu ne prend pas plaisir à tout jeûne. C'est pas parce que tu jeûnes que Dieu t'exauce. Vraiment, ne le pense surtout pas. Ne le pense surtout pas. Parce que Dieu précise, il dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir, pour dire que je ne prends pas plaisir aux autres jeûnes. La Bible contient beaucoup de jeûnes. Il y a le jeûne de Moïse, il y a 2 fois le jeûne de Moïse, le jeûne d'Élie, le jeûne d'Esther, le jeûne de Daniel, le jeûne de David, le jeûne de Paul. Et lorsque nous mettons ensemble tous ces jeûnes, l'enseignement d'Ésaïe 58 et les enseignements de Jésus-Christ dans les évangiles parlant du jeûne, nous décelons au moins 12 choses qui parlent de comment faire un bon jeûne. Amen. Premièrement, pour ceux qui écrivent, pour que tu fasses un bon jeûne, il faudrait que tu aies un but. Dis à ton voisin, as-tu un but? Daniel avait le but, la libération de son peuple, l'accomplissement de la prophétie de Jérémie. Esther avait le but, déjouer le complot de Haman. Moïse avait un but, recevoir la révélation des 10 commandements. Quel est ton but dans ce jeûne? Si tu jeûnes pour faire plaisir au pasteur, si tu jeûnes parce que tout le monde jeûne, bien aimé, au 10e jour, tu vas te fatiguer. Il faut que tu aies un but, un fardeau. Et je crois que tout homme sérieux a un fardeau. Amen. Pour ma part, pour cette année, je jeûne pour que Dieu m'utilise encore plus, pour que l'Église grandisse, pour que Dieu oigne davantage mes messages, pour que je voie encore des malades être guéris, des captifs être délivrés, pour un réveil mondial, pour une percée encore spirituelle. Ça, c'est moi en tant qu'homme de Dieu. Mais ici, il y a un homme d'affaires, ici, il y a un étudiant, ici, il y a un politicien. C'est ton domaine. Est-ce que tu as un fardeau? Est-ce que tu as un but? Est-ce que tu as une soif? Amen. Hein? Une soif. Une soif qui fera que tu te réveilleras la nuit pour prier. Une soif qui va pousser tes pas ici pour écouter la parole de Dieu et prier. Si tu n'en as pas, prie que Dieu t'en donne. Et d'ailleurs, lorsque nous avons même des buts dans le domaine du jeûne, des fois ces buts sont charnels parce que nous manquons la révélation de l'Esprit. La Bible nous dit que Jésus-Christ, conduit par le Saint-Esprit, est allé dans le désert pour être tenté. C'était le but du jeûne de Jésus, pour être tenté par le diable, conduit par l'Esprit. Tu peux entrer dans le jeûne, tu dis, Seigneur, je vais prier pour moi, mais dans le jeûne, Dieu te dit non. Tu vas pas prier pour toi dans tout ce jeûne, tu vas prier pour telle personne. Alléluia. Tu peux entrer dans la prière pour toi et Dieu te dit, tu ne vas pas prier pour toi, tu vas prier pour le pays. Et tu peux entrer dans le jeûne pour prier pour un autre, Dieu dit non, tu vas prier pour toi. Prenez le temps d'écouter l'Esprit. Nous allons donner des requêtes qui vont être générales, mais toi-même, tu dois avoir un besoin précis. L'année passée, il y a une sœur qui a prié, qui a dit, Seigneur, je jeûne pour mon mariage et je veux que l'année prochaine, en la même période, je sois mariée. Elle est mariée. Alléluia. Elle est mariée. Dieu l'avait conduit à prier pour son mariage et cette année, elle est mariée. Il faut avoir un but. Il faut avoir soif, il faut avoir un fardeau qui est conduit par le Saint-Esprit. La deuxième chose, il faut avoir la foi. La Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faudrait que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il récompense celui qui le cherche. Le jeûne ne t'exempte pas de la foi. Il y a des gens qui pensent que comme j'ai faim, je suis fatigué, donc Dieu doit agir. Comme si Dieu exauçait la faim.
Dieu n'exauce pas la faim. Dieu n'exauce pas la fatigue. Dieu n'exauce pas des kilos perdus. Dieu exauce la foi. Si tu jeûnes, mais tu n'as pas la foi, Dieu ne va pas exaucer. La foi en l'œuvre de la croix. La foi en Dieu. Le jeûne ne remplace pas l'œuvre de la croix. Lorsque tu penses qu'il suffit que je jeûne et moi je ne crois pas aux meurtrissures de Jésus, je serai guéri. Il suffit que je jeûne, je ne crois pas en l'œuvre de la croix, je serai délivré. Ça ne marche pas ainsi. Alléluia. Tu dois avoir la foi. La troisième chose, tu dois être concentré. Vous allez voir dans la Bible, on dit que Jésus a jeûné, mais on précise où il a jeûné, dans le désert. On parle du jeûne de Moïse, on précise où il a jeûné, à la montagne. Pourquoi? Pour révéler que ces personnes, lorsqu'elles sont allées jeûner, elles ont cherché à être concentrées et que l'Esprit de Dieu les a poussées dans un endroit où elles ne seront pas distraites. Bien-aimés frères, sœurs, veille à être concentré. Sinon, tu sortiras tel que tu es entré. Je me souviens dans mes premiers jeûnes, une fois très longtemps, j'ai fait un jeûne, je crois, de 30 jours chez moi à la maison. Et je recevais les gens. Les gens venaient me voir, me visiter. Et je vous dis, c'était comme s'ils étaient possédés, poussés par le diable pour me visiter. Les gens venaient te faire parler 1 heure, 2 heures, 3 heures. C'était jeûne et causé, jeûne et visiteur. Alléluia. Si tu as la force, tu peux même pendant ce jeûne, tu pries sur les montagnes et le soir tu viens, tu clôtures ici. Alléluia. Tu peux faire même que la nuit, tu sors de la maison et tu pries tout seul. S'il n'y a pas moyen, tu viens même à l'église, tu viens prier. Amen. Hein? Tu viens t'interner ici afin de chercher Dieu de peur de perdre ton temps. Et s'il arrive que vraiment, tu es tellement dérangé de tous côtés, tu habites une maison dans laquelle il n'y a pas de chambre et de salon, tout est salon et toute chambre, fais ce qu'une femme a fait. J'ai lu l'histoire d'une femme qui m'a beaucoup édifié. C'est parmi les personnes qui m'ont aidé à savoir être concentré devant Dieu, quel que soit tout ce qui se passe autour de moi. Cette femme avec une seule chambre, une seule pièce, mais elle était une femme de prière et les enfants dérangeaient. Comment elle faisait? Elle entrait sous son drap et elle priait. Alléluia. Et un jour, quelqu'un est venu la visiter. Sans frapper à la porte, la personne ouvre la porte et trouve la gloire de Dieu sur ce drap. Cette femme avait le niveau d'être entouré des gens qui parlent et qui causent, mais d'être devant Dieu. Amen. Et voilà encore un autre niveau pour se concentrer. C'est-à-dire, tu es en train de causer avec les gens, mais tu es en train de prier dans ton cœur. Tu es en train de parler avec les gens, mais tu es en train de parler en d'autres langues, car vous devez aller au travail, vous devez aller étudier, mais malgré que tu étudies, tu travailles, tu fais les affaires, mais dans ton esprit, tu es en train de prier. Amen. Sinon, tu n'as pas jeûné. Tu as perdu ton temps. Il faut te concentrer. Si tu ne trouves pas ton désert, si tu ne trouves pas ta montagne au dehors de toi, sache qu'elle est en toi parce qu'il y a plus que ta chambre en toi. Il y a ton esprit. C'est ça ta véritable chambre et il est possible d'être entouré de toutes sortes de distractions, mais d'être concentré dans son esprit. Alléluia. Quatrièmement, ne vous livrez pas à vos penchants. Je reviens à ce que j'ai enseigné le dimanche passé. Lorsqu'on jeûne, bien-aimé, on ne se livre pas à ses penchants. On ne se livre pas des choses qu'on aime beaucoup. C'est pourquoi pendant ces jeûnes, tu dois te garder des choses que tu aimes beaucoup. La Bible nous dit que Daniel ne mangeait rien de délicat, aucun aliment délicat. Pourquoi? Les gens qui travaillent autour du roi ne mangent que des nourritures délicates. Et il ne pouvait pas jeûner en train de manger des nourritures délicates. Ce serait rien. Il s'est privé de ce qui est légitime. Amen. Hein? Légitime, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais parce que pendant un temps, il devait se concentrer sur Dieu. Nous n'allons pas regarder la CAN pendant Alpha 21. Amen. Gloire soit rendue à Dieu parce qu'aujourd'hui quand même il y a un match, tu peux regarder. N'allons pas regarder la CAN. N'allons pas regarder les films. N'allons pas nous livrer aux séries télévisées. N'allons pas nous livrer au Nintendo, PS4, PSP, toutes ces choses que tu aimes beaucoup. Et même les femmes, n'allez pas vous livrer à des maquillages extravagants. Amen. Jeûne et maquillage. Et j'ai dit aux mariés, pendant ce jeûne, vous allez vous priver de l'intimité.
C'est ça l'idéal, la perfection. Lorsque deux personnes sont mariées, chrétiennes, quand on jeûne, on se prive l'un de l'autre. Mais si l'autre refuse, tu ne peux pas lui imposer cela. Si l'autre refuse, tu jeûnes et tu lui donnes ce que tu lui dois, mais sache que ça te coûtera très cher en termes de fatigue. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, si vous avez épousé des personnes charnelles, vous devez travailler à les rendre spirituelles. Des fois, je vois des maris qui se donnent à Dieu, qui ne travaillent pas, c'est que leur femme grandisse spirituellement. Je vois des mamans qui se donnent à Dieu et qui oublient leur païen à la maison et leur mari charnel. C'est comme maintenant que tu commences à monter spirituellement que tu te rends compte que l'autre est un lourdeau spirituel qui t'empêche de monter. Amen, hein? Priez pour que vos conjoints grandissent spirituellement. Ils risquent d'être des sources de fatigue. Amen, hein? Mais s'ils refusent, Dieu a refusé. Amen, hein? Mais si, au début, vous acceptez, vous faites le vœu devant Dieu, vous dites, nous allons nous priver l'un de l'autre, vous ne pouvez plus changer. Amen, hein? Vous ne pouvez pas dire le 15e jour, oh Seigneur, nous a recommencé. Non, là, vous jouez avec Dieu. Lorsque tu fais un vœu devant Dieu, tu dois l'accomplir. Si vous n'aurez pas la force, ne le faites pas. Mais si vous faites le vœu, vous devez aller jusqu'au bout et Dieu vous bénira. Et Dieu vous bénira. Et Dieu vous bénira. Amen. Daniel n'a pas mangé une nourriture délicate. Une autre chose, tu respecteras les modalités. Si tu veux faire un bon jeûne, tu dois respecter les modalités. Vous allez voir dans la parole de Dieu, on précise les modalités. On dit Moïse a jeûné 2 fois, 40 jours et 40 nuits sans boire ni manger. Sans boire ni manger. On dit qu'Esther a jeûné 3 jours sans boire ni manger. On dit que Paul a jeûné 3 jours sans boire ni manger. On dit que Jésus a jeûné 40 jours sans manger. Pourquoi on précise les modalités? C'est parce que le respect des modalités détermine l'exaucement et la crainte de Dieu d'un homme. Lorsque tu dis à Dieu, je veux faire 21, c'est 21. Ce n'est pas 20, ce n'est pas 19. Lorsque tu dis à Dieu, je ne bois pas de l'eau, tu ne bois pas de l'eau. Tu ne vas pas changer l'eau en jus et tout le reste. Quand tu dis légumes, c'est légumes. Tu ne changes pas les modalités. Et lorsqu'on fait même un jeûne en communauté, le respect des modalités permet à ce que tu travailles dans l'onction corporative. Amen. Mais lorsque tu as tes propres modalités dans un jeûne communautaire, tu te sors de la bénédiction. Amen. Frères et sœurs, l'église c'est comme une armée. Quand on dit à gauche, à droite, tu ne vas pas créer des modalités dans la modalité. À moins que tu sois devenu ton propre pasteur. Amen. Là tu commences aussi ton église. Amen. Il faut respecter les modalités. Moïse fait le premier jeûne à sec, le deuxième à sec. Pourquoi? Pour qu'il reçoive la révélation des 10 commandements, il devait être dans cette disposition physique et spirituelle. Tu dois respecter les modalités. Et tu ne feras pas aussi 22 jours. Amen, hein? 21. Quand Dieu dit à Jésus 40, c'est 40. Quand il dit à Moïse 40, c'est 40. Ce n'est pas 41. Tu dois respecter le temps et tu dois respecter les privations que Dieu te demande. 6e, il faut aller jusqu'au bout. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. Si tu commences un jeûne et tu n'arrives pas à la fin, tu l'as commencé pour rien. Je vous dis la vérité. Si tu commences un jeûne de 21 jours, tu t'arrêtes même au 20e jour, tu as tout perdu. C'est pourquoi le diable est venu tenter Jésus le 40e jour. Parce qu'il savait que si Jésus péchait le 40e jour, il allait perdre les 39 jours. Il faut aller jusqu'au bout. Lorsque tu commences un jeûne, ce n'est pas pour essayer. Amen. Alléluia. C'est comme si il y a quelqu'un qui se tient à la ligne de départ et dit, tu cours pourquoi? Je cours seulement, je cours. Pour être qui? Que si c'est premier, dernier, tant mieux, au moins j'ai couru. Personne ne court pour cela. Nous courons tous pour remporter le prix. Et si tu cours, bien-aimé, Dieu te donnera la force d'arriver jusqu'au bout. Tu dois aller jusqu'au bout. Amen. Hein? Fais tout pour aller jusqu'au bout. Et je te dis que c'est facile.
Il y a des top modèles, il y a des stars, rien que pour leur taille, ne boivent que de l'eau et prennent que des légumes. Amen. Rien que pour avoir une couronne corruptible, ils s'imposent cette discipline. Mais toi, pour l'onction, pour la dimension, pour que Dieu t'ouvre les yeux, amen. Et rien que 21 jours, mais ces stars le font des années, des années, des années. Il y a une star dont on m'a parlé qui chaque matin fait du sport à jeûne où elle prend du thé vert parce qu'elle doit garder 59 kilos. Pourquoi? Pour que les habits puissent bien lui aller, qu'elle soit belle sur des clips. Mais toi, devant Dieu, tu n'y arrives pas alors qu'il y a une mondaine remplie de démons qui arrivent pour la gloire de ce monde. Alléluia. Et je t'assure, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave que de ne boire que de l'eau et des légumes. Amen. Ce n'est pas grave. Il y a des gens qu'on appelle des végétariens. Ils font ça toute leur vie. Amen. Et ils sont en bonne santé. C'est pourquoi même certaines personnes conseillent même de ne manger que des légumes, car il a été démontré que les carnivores vieillissent plus vite que les herbivores. Donc c'est pour ton bien, pour que tu vives longtemps. Dites amen. La viande fait vieillir. Vous savez cela? Oui, la viande fait vieillir. Voyez la vieillesse du chien. Voyez la vieillesse du lion. Et voyez la vieillesse de l'antilope. Amen. Donc, tout concourt à ton bien. Amen. Je connais des païens qui font la détox pendant un temps, rien que pour purifier leur corps, ils jeûnent. Des païens, rien que pour eux-mêmes, il fait la détox, il veut purifier ses reins, purifier son corps, lui-même, pour lui-même. Mais pour Dieu, tu y arriveras. Tu peux aller jusqu'au bout. Amen. Tu peux aller jusqu'au bout. Si tu ne vas pas jusqu'au bout, tu as commencé en vain. 7e chose, il faut se sanctifier. Lorsque Dieu a appelé Israël pour s'approcher de la montagne, Dieu a demandé aux Juifs de laver leurs vêtements. Et nous nous approchons. De plus qu'une montagne physique, nous nous approchons du Dieu vivant. Et si eux ont lavé leurs vêtements, nous lavons nos vies. Frères, sœurs, si tu es en ce lieu et tu n'es pas décidé de te repentir de ton péché, ça sert à rien d'entrer en jeûne. Je répète, si tu es en ce lieu, tu as un péché conscient dans lequel tu vis et tu n'es pas décidé à l'abandonner, n'entre pas en jeûne. Si tu as un péché conscient dans lequel tu demeures et tu ne veux pas l'abandonner, ça ne sert à rien. Dieu ne t'exaucera pas. Dieu n'exauce pas l'estomac vide. Il exauce un homme qui est en communion avec lui. Dernièrement, une fois, quelqu'un m'appelle. Il dit, pasteur, prie pour moi. Et puis j'ai voulu prier. Dieu m'a dit, tu peux pas prier comme ça? Pose des questions. J'ai dit, maman, qu'est-ce que vous voulez? Elle dit, non, prie pour moi parce que il y a quelqu'un avec qui mon mari ne fait rien pour moi, mais il fait beaucoup pour d'autres femmes. Et j'ai voulu prier. Et Dieu m'a dit, pose la question, est-ce qu'elle est mariée? J'ai dit, tu es mariée? Non, on vit ensemble, mais elle m'a pas épousé. Donc, elle veut que je prie pour son copain, pour que son copain puisse lui acheter des maisons et des voitures. Amen. Il y a des gens qui pensent que Dieu est un féticheur. Le féticheur demande seulement, il te donnera. Amen. Mais Dieu, c'est pas demande seulement, il te donnera. Si tu n'es pas dans la sainteté, ne demande pas. Demande la repentance, demande la sainteté. Amen. Frère, sœur, si tu es dans un péché et tu le connais, pendant que je prêche, d'ailleurs, il est revenu dans ta pensée. Il est revenu. Tu vois ce péché-là, si tu ne l'abandonnes pas, n'entre pas en jeûne. Tu entres pour rien, ou bien peut-être tu as besoin d'un régime, perdre un peu de poids. C'est bon, tu peux perdre un peu de poids, mais ce n'est pas un jeûne, c'est un régime. Alléluia. Frères et sœurs, c'est pourquoi avant un jeûne, s'il y a des personnes dans ta vie, tu as un copain, une copine, un mari d'autrui, une femme d'autrui, vous vous séparez. Amen. Tu ne peux pas faire jeûne et impudicité, jeûne et adultère. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas jeûne et péché. Tu ne peux pas. Et si tu le fais, tu perds ton temps. C'est pourquoi beaucoup de Congolais se plaignent. Je prie, je jeûne, je ne vois rien. Mais comment tu veux voir? Qu'est-ce que tu veux voir? Dieu n'a rien à te montrer que tes péchés. Israël, rien que pour une montagne physique se sanctifier. Et maintenant, aujourd'hui, tu veux t'approcher du Dieu vivant dans le péché.
Tu dois te repentir. Et si tu n'es pas disposé à abandonner ton péché chéri, ce péché que tu n'abandonnes pas, malgré que tu pries, malgré que tu jeûnes, il te fait tomber chaque semaine. Chaque semaine, tu tombes dans ce péché. Chaque mois, tu tombes dans ce péché. L'année passée, tu es tombé dans ce péché. Au début de cette année, tu es en train de tomber dans ce péché. Et en février, tu veux prier. Bien-aimé, tu dois te repentir d'abord. La première prière d'un pécheur, c'est la prière de repentance. Ce n'est pas Dieu donne-moi. Amen, hein? Si je vous dis le contraire, je suis en train de vous mentir. Amen. Tu dois te sanctifier. Huitièmement, il faut vivre dans l'amour, avant et pendant. La Bible dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Avant d'entrer dans le jeûne, tu dois pardonner. Si tu as un ennemi dans ton cœur, quelqu'un qui tu n'as pas pardonné, chaque fois que tu penses à cette personne, tu as de la haine, de la colère, Dieu ne t'exaucera pas. Tu dois pardonner. Et si tu dis, non, il m'a fait tellement de mal, j'aimerais te présenter tout le mal que tu as fait à Dieu. Si Dieu t'a pardonné tes péchés, tu dois pardonner les péchés des autres. Amen. Et si tu dis que pardonner les péchés aux autres, c'est de la faiblesse, donc Dieu est le plus faible. Alléluia. Donc Dieu est le plus faible. Un rancunier qui entre en jeûne entre en vain. Un rancunier qui entre en jeûne entre en vain. Et pendant que je prêche, s'il y a l'image de quelqu'un qui revient, l'image de quelqu'un, le nom de quelqu'un, le visage de quelqu'un qui revient, et tu sens de l'amertume, cette amertume-là est un blocage. Dieu ne t'exaucera pas. Quoi que tu fasses, quoi que tu pries, tu perds ton temps parce que tu es une prison. Dieu exauce les temples, il n'exauce pas les prisons. Quand tu retiens quelqu'un dans ton cœur, tu es une prison et Dieu n'exauce pas les prisons. Il exauce les temples. Il a dit, ma maison sera une maison de prière, pas une prison. Et pas seulement avant. Pendant, il faut vivre dans l'amour. Offre ta nourriture. Amen. Souvent, les mamans, lorsqu'elles jeûnent, elles font souffrir la maison. Maman, c'est pas tout le monde qui a jeûné. C'est toi qui as jeûné, tu nous nourris. Amen, hein? Il y a des gens qui, quand ils jeûnent, ils font que tout le monde ne mange pas. Amen, hein? Je me souviens au début de ma foi, quand je jeûnais toute une journée, je gardais mon pain du matin et puis je gardais mon dîner et puis je mélangeais avec le souper. Je faisais l'enchaînement. Amen. Ça, c'est jeûne et gloutonnerie. Voici ce qu'il faut faire quand tu jeûnes. Tu donnes ton déjeuner à quelqu'un, tu donnes le dîner à quelqu'un, tu donnes aussi le souper à quelqu'un, tu prends tes légumes. Dites amen. Dites amen. Pendant le jeûne, offre tes vêtements aux gens, fais des cadeaux aux gens, donne l'aumône aux pauvres. Ne jeûnez pas seulement, mais ajoutez à vos jeûnes l'amour, l'hospitalité. C'est pourquoi je ne crois pas en ces messages de combat spirituel et de délivrance où on chasse les gens de la maison quand on jeûne. La Bible nous dit quand tu jeûnes, tu dois accueillir les gens, tu dois nourrir les gens. Je ne crois pas en cette doctrine-là. Elle est démoniaque, satanique. Même s'il y a beaucoup de gens qui vont là-bas, même si des fois tu pries ici, tu vas là-bas, je te dis la vérité. Je te dis la vérité, je te regarde. Ça, c'est quelle doctrine sans hospitalité? On a peur de sorciers, on discerne tout sauf l'argent qu'on reçoit lorsqu'on nous paye à la banque, alors qu'il y a aussi la marque de la bête dessus. Discernez aussi les dollars, discernez aussi les dollars. Discernez les dollars. Sur les dollars, il y a des signes des Illuminati. Mais pourquoi vous consommez ça? C'est la méchanceté. Vous discernez quand vous voulez. Quand ça vous plaît, vous discernez. Mais quand il faut manifester de l'amour, là, on change. Alléluia. Si tu vois un homme commencer à jeûner, prier, il devient méchant. Il n'a pas rencontré Dieu. Il a rencontré le diable. Parce que le diable aussi vient dans le désert. Le diable aussi vient dans le désert. Quand on jeûne, le diable aussi vient dans le désert. Le véritable combat spirituel, c'est le combat de l'amour. C'est le combat de la foi. Ce n'est pas le combat de la peur. Ce n'est pas le combat de la peur. Et tu sais, quand tu entends un message qui te pousse à la méchanceté, tu crois facilement, c'est parce que tu as des prédispositions déjà de méchanceté. Celui qui aime, même si tu veux lui faire gober des choses, il va refuser. Pourquoi? Il aime les gens. Comment toi tu écris facilement? Osez des ambilo Congo, bachenga chenga. Ouais, bachenga chenga, ma kokoto. Soko lambi, blomo etika la toujours wana. Nandolingo liango mingi ba loso akati kuna don etika lara. Et il y a des gens ils viennent à Dieu, mazama kokota mutema mabe.
Alors s'il y a un enseignement maintenant qui vient pousser à cela, chasse ceci, ne donne pas. Alléluia, quelle révélation. Makokoto. Ozainango déjà. Ba chofango kakandolier. Donne-moi un amen. C'est pourquoi vous jeûnez beaucoup, il n'y a rien. Comment quelqu'un peut faire un jeûne de 40 jours, il sort sans onction? 40 jours, sans onction. Obimi kandengo kota kikara. Pour kakande changer, au bébé telipé. Ya libé là. Puis-je dire. C'est dangereux de faire un jeûne sans Dieu. Parce que si tu fais un jeûne sans Dieu, bien aimé, pour que tu récupères la taille, ce sera difficile. Mais si tu le fais avec Dieu, le Dieu à qui tu as donné, la graisse va te redonner une meilleure graisse. Mais si tu fais sans Dieu, c'est pourquoi on voit des gens plus ils jeûnent. Oh bébé. Ah, ça on a nzambete. Mais ce qu'on s'émêle nzambe, au centuple, aussi c'est un bogar. Oh, donne-moi un amen. Je te dis la vérité. Pendant le jeûne, aimez les gens. Alléluia. Donnez la nourriture aux gens. Pendant le jeûne, il faut éviter. Il faut garder, discipliner ta bouche. La Bible dit, je suis contre vos jeûnes parce que pendant le jeûne, vous vous querellez. Il faut veiller sur ta langue. N'insulte pas. Ne te querelle pas, ne te dispute pas, ne médis pas. Souvent quand on jeûne, on se garde face à la nourriture. On dit, je ne vais pas manger. Bien-aimés frères, la bouche ne consomme pas que la nourriture. La bouche aussi consomme les médisances. Quand on a faim, souvent on devient nerveux, n'est-ce pas? Tu as mal à la tête parce que tu as faim. Et quand tu es une personne nerveuse, le diable va te tenter, il va pousser vers toi des personnes qui vont te blesser et te pousser à parler. Frère, talayo, frère, kangmotema, frère, frère. Keba nangaye, zate po nazoki la nena ko répondre te, na ko maudire yo ou perdre. Alléluia. Tu vas voir ton patron te dérange, ta femme te dérange, ton mari te dérange. Les gens font des choses qui t'énervent pour seulement te sortir de tes gonds. Garde la maîtrise. Dis à ton voisin, garde la maîtrise. Et si même tu sens, tu veux dire des choses. Alléluia. Que le diable ne te vole pas l'onction, Tu n'insulteras pas et tu ne mentiras pas. Pendant le jeûne, il y a un problème, on te pose une question. Tu sens que si je dis la vérité, j'aurai des problèmes. Tu as perdu. Tu diras la vérité. Amen. Hein? Tu ne te disputeras pas, tu n'injureras pas. Beaucoup de mamans, vous péchez dans le jeûne, vous insultez vos enfants. Talaye mutu. Vous vraiment ça t'en côté lieu boye bozo distraire nga mutu munene boye. Oh sumuka. T'as démon, pensa démon. Tu es en train de pécher, veillez sur vos bouches. Et pendant le jeûne, quelqu'un peut venir à Elio pensa casier à rotonga. Chez Elio, oyebi. Ah, biloko eza makasi fanda na yebiso. Ofandi, oyebi. Tango ba on se zobima. Quand quelqu'un vient avec des médisances, dis-lui, va-t'en, quitte ma maison. Je ne veux pas entendre ces choses et je ne participerai pas. Gardez-vous des mensonges, des injures, des médisances et des querelles. Même les musulmans, des fois ils font cela. C'est pourquoi même certaines personnes aiment acheter chez les musulmans lorsqu'ils sont jeunes, parce qu'ils ne discutent pas beaucoup. J'aimerais acheter ça à 1000. Ah non, c'est 2000, 1000. Ça va, pas. Même un musulman, il sait que pendant le jeûne, on ne se querelle pas. Mais chrétien, au moins, il y a un tata na okila. Papa. Bien aimé, le sang de Jésus n'est pas une douche pour que tu te laves comme tu veux. Et personne ne crève son pneu pour dire j'irai chez le quado. Bien aimé, arrêtez ces choses de commettre des péchés pour disant que Dieu pardonne. Même si Dieu pardonne, tu n'as pas besoin tout le temps de blesser son cœur. Combien de fois tu vas confesser, Seigneur, pardonne mes paroles, discipline ta langue. La Bible dit que l'homme qui ne bronche pas en parole est un homme parfait. Alléluia. Il faut jeûner avec joie. Dis à ton voisin, il faut jeûner avec joie.
La Bible dit que Dieu aime celui qui donne et qui donne avec joie. Et on ne donne pas à Dieu que son argent. On donne à Dieu aussi sa santé. On donne à Dieu aussi sa force. Il ne faudrait pas que Dieu sente que pendant que tu jeûnes sans joie. Amen. Hein? Oh la mugaka tambaka. Dini nukumboe. 21 te. Surtout les gens qui sont déjà minces. Hein? Amen. Hein? Tu as déjà tes 50 kilos. Maintenant, on a 45. Est-ce que nous avons besoin de le pasteur? Il faut jeûner avec la joie. La joie du Seigneur, c'est ta force. Et si tu jeûnes avec la joie, tu auras le courage de prier, de prier, de prier, de prier, de prier. Et Dieu te le rendra. Amen. Hein? Ne jeûne pas avec tristesse. Ne jeûne pas avec tristesse. Comme si on t'a puni. Pendant le jeûne de 3 jours, mais c'était grave. Il y avait des gens qui venaient ici. Donc, tel est le nom quand ça batinda qui na makasi. Donc, tel le cas. Donc, Aozelara, 3e jour. Assemble la raté à Binate. À Kandaka. Maokila. Donne avec joie ta santé. Alléluia. C'est un privilège que de maigrir parce que tu aimes Dieu, pas parce que tu as péché. Alléluia. C'est un privilège, c'est un plaisir. Amen. Faites-le avec joie. 11e, soyez discrets. La Bible dit que lorsque tu jeûnes, montre-la à Dieu. Parfume-toi, car c'est devant Dieu que tu le fais. Ne tombez pas dans l'orgueil spirituel. Il est vrai qu'on a pu en parler sur Internet, c'est parce que seulement on voulait que les gens jeûnent avec nous, mais ce n'est pas pour se faire voir que je suis un homme de jeûne et de prière. Amen. Hein? Tu arrives à un endroit, on ne te pose pas la question. Je jeûne, je suis à la montagne. Hein? Vous savez, moi je suis à la montagne. Hein? C'est d'un temps je mange que des légumes. Qui t'a demandé? Personne, mais je mange que des légumes. Il y a des gens comme ça, qui se donnent même les noms des jeunes. Hein? Papa 80, Papa 100, Papa 800. Non, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Alléluia. Des gens qui vont en retraite et ils se prennent une photo, hein? Nazangizi, et puis ils l'envoient sur Facebook. Ne fais pas de la vantardise. Si personne ne saura, gloire à Dieu. Mais si tu maigris tellement et on te trouve faible, tu n'es pas obligé de dire, mais à moins que vraiment tu sois obligé. Mais si tu n'es pas obligé de dire que tu jeûnes, ne le dis pas. Amen. Hein? Tu vas dans une fête, il est déjà 20h, tu prends les légumes. Amen. Hein? Mais ne dis pas. Tu vas visiter les gens, on te dit qu'est-ce que tu vas boire? Dis donnez-moi de l'eau. Ne dis pas non qui la maïkaka. Quand Dieu voit que tu jeûnes pour être vu, pour qu'on dise que tu es spirituel, tu as reçu ta récompense auprès des hommes et Dieu ne te donnera plus rien. 12e, pour finir, il faut être fils de Dieu. Si tu es païen, ne jeûne pas. Amen. Si tu viens seulement à l'église, mais tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, ne jeûne pas. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais qui ne sont pas des chrétiens. Et des fois, nous vous faisons entrer dans des jeûnes, et je crois que ce n'est pas biblique. Il faudrait que tu sois chrétien. As-tu déjà rencontré Jésus? Est-ce que lorsque tu parles de ta vie, il y a le passé et le présent? Un homme qui a rencontré Jésus, lorsqu'il parle de sa vie, il dit le passé et le présent. J'étais étonné pendant la fête des âmes. Il y a une sœur, grande servante de Dieu. Elle a fait un témoignage extraordinaire. Elle dit, dans le passé, je prenais de l'alcool, mais aujourd'hui, je n'en prends plus. Amen. Hein? Dans le passé, je m'habillais mal. Maintenant, je m'habille bien. Et elle est aussi bien habillée. Mais s'il n'y a pas de différence entre ton passé et ton présent, tu n'as pas donné ta vie à Jésus, et toi, tu ne jeûnes pas. Commence d'abord par recevoir Jésus avant de jeûner. La Bible dit, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et alors dites, donne-nous le pain quotidien. Avant de dire, donne-nous le pain quotidien, tu dois dire notre Père. Si Dieu n'est pas ton Père, ne demande pas le pain quotidien. Bien-aimés frères et sœurs, un homme qui n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ est un animal. Et il y a des chiens domestiqués, et il y a des chiens sauvages. Que tu sois un chien domestiqué ou un chien sauvage, tu es un chien. Et que tu sois un païen qui vient à l'église, un païen qui est dans les bars, tu es un
païen, mais tu es un païen d'église comme un chien de la maison. Oui, bien-aimé. Maintenant, il y a des païens d'église, comme il y a des chiens domestiqués. Tu dis, dors, couchez. Milou, viens, les pattes. Et il fait ça. Mais il est toujours un chien. Et tu peux être un païen. Tu t'appelles John, André, Samuel 1, Samuel 2. Tu es toujours païen. Oui, même si tu donnes l'offrande, tu es un païen. Un chien, il peut tourner, vous l'appelez, vous lui donnez un nom, vous lui mettez même un collier. Il y a même des chiens, on coupe leurs poils comme des humains, mais c'est toujours un chien. Et quand tu viens à l'église, même si tu ressembles aux chrétiens, mais si ta nature n'est pas transformée, tu es un païen. Et comment peux-tu savoir que ta nature n'est pas transformée? C'est que tu continues à vivre comme un païen, parce que tu es un païen. Le chien qui soit dans la maison, en dehors de la maison, il aboie. Tu continues à pécher à l'église comme dans le monde, comme le chien domestiqué. Il continue à se comporter comme un chien, mais civilisé, mais un chien. D'ailleurs, vaut mieux être un païen qui est dans les boîtes de nuit qu'être un païen dans l'église. Parce que le païen qui est dans les boîtes ne connaît pas la vérité, mais le païen de l'église, il le connaît. Et je vous dis, chaque prédication que vous entendez et que vous ne pratiquez pas, c'est un jugement au dernier jour. Le souci de Dieu pour toi, ce n'est pas que tu jeûnes, ce n'est pas que tu lui donnes ton estomac, il veut ton cœur. Le païen, Dieu n'a que faire de son estomac, il a besoin de son âme. Et si tu donnes à Dieu ton estomac sans donner ton âme, tu as fait un régime. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu veut que tu lui donnes ta vie. Et si tu lui donnes ta vie, et si tu reçois Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, alors tu peux jeûner. Lorsque Paul a cru en Jésus, il a jeûné. Amen. Hein? Mais il a d'abord cru. Il a appelé Seigneur, ensuite il a jeûné. Mais avant, il jeûnait parce qu'il était un religieux, mais ça ne comptait pas. Avez-vous donné vos vies à Jésus? Êtes-vous né de nouveau, vous qui voulez entrer en jeûne? Avez-vous une relation avec Christ? Avez-vous un jour où vous pouvez dire, ce jour-là, je lui ai donné ma vie? S'il n'y en a pas, ne jeûne pas avec nous. Ne jeûne pas, tu perdras ton temps. Mais il est possible, alors que tu es vivant, ce matin, de prendre une décision. Et c'est possible. Que Dieu vous bénisse abondamment.